La psychologie dit que les personnes sans amis sont souvent mal comprises, pas cassées, pas antisociales et pas des échecs. Dans beaucoup de cas, leur cerveau fonctionne différemment. La vie sociale normale devient alors épuisante, superficielle ou juste inutile. Si vous avez passé de longues périodes sans amis, il y a de vraies raisons psychologiques derrière cela. Premièrement, vous ne tolérez pas les gens faux. Si vous avez peu ou pas d'amis, c'est probablement parce que vous ne supportez pas les personnalités artificielles. Ces gens qui portent des masques, qui bavardent, qui manipulent. La recherche montre que plus on se connaît, moins on tolère le comportement inauthentique. Vous préférez être seul plutôt que de subir des conversations superficielles. La plupart des cercles sociaux sont remplis de gens qui sourient devant vous et parlent derrière votre dos. Votre cerveau détecte instantanément la manipulation, les mensonges, les motifs cachés. Donc, vous gardez votre cercle restreint, pas parce que vous êtes antisocial, mais pour protéger votre paix intérieure. Deuxièmement, vous cherchez la profondeur, pas la quantité. Les personnes sans amis n'évitent pas les relations. Elles évitent les relations superficielles. Si une conversation n'a ni profondeur ni substance, vous n'êtes pas intéressé. Vous voulez parler d'idées, de psychologie, de ce qui motive les gens, de ce qui rend la vie significative. Vous ne forcez pas des liens vides. Vous restez seul jusqu'à trouver quelque chose de réel. Troisièmement, vous avez besoin de récupérer après les interactions sociales. Certaines personnes ont un système nerveux plus sensible. Les situations sociales les épuisent plus vite. Votre cerveau consomme plus d'énergie pendant le contact social. Alors que les extravertis se rechargent avec les autres, chaque conversation vous coûte quelque chose. Vous traitez l'information en profondeur. Vous percevez les indices émotionnels. Vous analysez les interactions sur plusieurs niveaux. Après avoir socialisé, vous avez besoin de solitude. C'est votre façon de récupérer. Quatrièmement, vous êtes indépendant. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour vous sentir bien. Vous pouvez vous divertir seul, résoudre des problèmes seul, trouver du réconfort dans votre esprit. Cela peut vous faire paraître distant, mais c'est en réalité une force. Vos normes pour l'amitié sont élevées. Vous êtes sélectif sur qui a accès à votre vie. Cinquièmement, vous êtes prudent avec la confiance. Les expériences passées vous ont appris à réfléchir à deux fois. Trahison, négligence ou être entouré des mauvaises personnes. Une fois la confiance rompue, le cerveau devient protecteur. Vous observez avant de laisser quelqu'un entrer. Vous testez les gens. Vous avez un seuil de confiance plus élevé que la plupart. Voici ce que cela signifie. Si vous avez peu d'amis, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Cela signifie que votre esprit fonctionne différemment, avec plus de conscience, de sensibilité, de profondeur et des standards élevés. Vous avez un monde intérieur plus riche, une intuition plus fine et une conscience de soi plus profonde. Parfois, les personnes ayant les esprits les plus forts marchent seules pendant un certain temps. Si vous voulez plus de vidéos de psychologie qui expliquent votre personnalité d'une manière que l'école ne vous a jamais enseignée, cliquez sur s'abonner maintenant. Car la prochaine vidéo pourrait révéler quelque chose sur vous que vous n'aviez jamais remarqué.